Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous parler du recul par rapport à la vie. Cela est vrai pour les personnes consacrées entièrement à l'œuvre de Dieu et cela est aussi vrai pour tout homme, pour tout chrétien. Parce que nous devons pas oublier que même si nous ne sommes pas totalement consacrés à Dieu, à cause de nos activités, parce que nous sommes mariés, parce que nous avons des activités dans le monde, nous avons un travail, nous devons tout faire pour maximiser notre temps, notre présence devant Dieu, afin que la communion soit. Déjà, je vais prendre l'exemple d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui est consacré, qui est totalement dans le ministère. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Il est dans le ministère, il est sollicité à tout moment. Sollicité par les fidèles, sollicité par l'administration, parce qu'il doit régler aussi les problèmes administratifs dus à la congrégation qu'il gère, sollicité par sa maison, sollicité par ses enfants, il est sollicité de... Mais quand on prend rien que la sollicitation des fidèles ou des paroissiens, mais cela est énorme. Parce que quasi pour chaque activité, pour la plupart des grandes activités qu'il pourrait y avoir au sein de la congrégation, il est sollicité. Donc nous imaginons bien que cette personne est constamment tiraillée par des activités. Non par la communion avec Dieu, mais par des activités. Donc, si la personne prend le mauvais chemin à un moment, cette personne entraînera toute la congrégation dans son mauvais chemin. Cette personne entraînera toute la congrégation dans son mauvais chemin. Donc, il est primordial pour elle-même son salut et pour la bonne avancée de la congrégation de prendre des bonnes décisions. Il faut qu'elles soient en communion. Les bonnes décisions, ce ne sont pas les décisions qui font évoluer la congrégation ou bien qui font grandir le nombre de la congrégation. Mais les bonnes décisions, ce sont les décisions qui proviennent de Dieu. Ce sont les décisions que Dieu nous demande de prendre. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle doit faire? Par mois, il est préférable qu'elle prenne 3 jours. 3 jours par mois en se coupant de tout. En se coupant de sa maison, en se coupant de la congrégation. Bon, sa maison, après, il y a des dispositions. Si c'est vraiment difficile, en minimisant ses rapports avec la maison pendant un moment. C'est-à-dire peut-être la personne est dans une chambre et elle ne doit pas être sollicitée pour les choses de la maison. En minimisant ses relations, sinon en coupant ses relations même avec la congrégation. Étant responsable, c'est pour ça qu'il faut savoir déléguer. Même Dieu délègue. On parle du principe de subsidiarité. Ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fait pas. Ce que l'ange peut faire, Dieu ne le fait pas. Dieu se réserve le droit de faire certaines choses. Donc, la congrégation étant censée bien évoluer malgré le fait que son responsable ne soit pas là pendant 3 jours, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, il y a un problème de gestion. Donc, la personne se consacre et invoque le nom de son Dieu. Médite encore la parole. Demande à Dieu la voie à suivre. C'est important, c'est indispensable. 3 jours par mois, coupé de tout. C'est indispensable. Plus la congrégation même grandit et plus on a des véritables ambitions devant Dieu et plus on doit être en communion avec le Seigneur. Mais cela aussi est vrai pour le chrétien qui n'est pas totalement consacré. Parce que pris par son travail, pris par ses entreprises, pris par ses activités, pris par la famille et tout cela, donc habituellement, même quand il essaie une communion avec Dieu, il vient, il prie. Même si ce sont des prières fortes, après il continue. Il continue sa vie comme avant. Mais peut-être aussi, lui aussi peut à un moment prendre un mauvais chemin. Le diable est subtil. Ne prenons pas le diable dans la rudesse, dans Non, le diable, c'est une intelligence supérieure et subtile. Il nous fait glisser facilement vers le mauvais chemin. C'est pas parce qu'on a on a soi-disant la perception de bons fruits ou bien de grands fruits que ce sont des fruits qui viennent de Dieu. Donc, même quand on est dans le monde, on doit savoir se couper. Se couper un moment. Se couper et invoquer le nom du Seigneur. Si ce n'est pas 3 jours, c'est peut-être un jour, demander à sa maison, bon, je vais aller me retirer un peu, essayer de ne pas trop me solliciter. Ou bien avoir sa petite chambre où on invoque le nom du Seigneur. On ne dort pas avec sa femme, on n'est pas avec ses enfants, ou on passe seulement peut-être pour manger. Et même, c'est préférable de rester dans une situation de jeûne. C'est important. Nous devons avoir ça. Cela nous permettra d'avoir du recul sur le monde.
pour ne pas être happé par les activités, pour savoir relativiser que mais, ce que je prenais, tous les jours je suis avec mon portable, tous les jours je suis en train d'appeler à gauche, à droite. Mais quand j'étais coupé pendant un jour, quand j'étais coupé pendant 3 jours, est-ce que les choses n'ont pas avancé? Or, ça m'a permis de renouer une véritable relation avec Dieu. Donc n'oublions pas cela, c'est important, c'est capital que le Seigneur nous accorde cette grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.